Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Brexit est une opportunité. Aussi incroyable que ce soit, après plus de 4 années de négociations complexes, ces mots sont parfois prononcés dans les Hauts-de-France dès que l'on approche le port de Dunkerque et son écosystème. Le territoire dunkerquois a compris très tôt les enjeux qu'allait revêtir le départ des Britanniques sur la relation transmanche et l'économie en résultant. J'ai eu de nombreux échanges avec les acteurs de terrain, particulièrement les autorités portuaires et les entreprises. La préparation a été très bien organisée et je salue leur capacité d'adaptation et de réactivité. Les services de l'État, notamment douaniers, ont mis en place un accompagnement efficace. Le port de Dunkerque a transformé son activité, réorganisé sa distribution et anticipé tous les cas de figure. L'annonce de l'accord de commerce et de coopération fut tout de même un soulagement pour nos entreprises. Le port a saisi les opportunités offertes. Il devrait prendre prochainement la place de premier port européen en matière de trafic avec l'Irlande. Pour l'instant, la connexion avec Douvres n'est pas endommagée. C'est la conséquence des réserves faites en fin d'année dernière côté anglais et la chute du trafic due à la pandémie de Covid-19. Bien sûr, certains effets seront négatifs et devront être contrés. Je pense à la fluidité sur la 16. Elle inquiète les transporteurs de la région. Je pense aussi aux années à venir. Nos entrepreneurs restent vigilants et demandent des moyens d'alerte dans les cas où l'accord serait bafoué, particulièrement sur le sujet de la concurrence déloyale. L'Europe doit pouvoir se défendre et rester unie. À ce titre, la flexibilité importante des ports belges ou encore hollandais, tout comme la création de ports francs en Angleterre, doivent nous interpeller. Madame la ministre, quelle est votre position quant à la création de zones économiques spéciales pour le port de Dunkerque et son littoral, déjà évoqué par notre collègue du Nord, le député Paul Christophe? Ces zones économiques spéciales, dont l'objectif majeur, fiscalité du territoire et fiscalité pesant sur l'emploi, permettra de réindustrialiser les ports en renforçant leur activité. L'avenir de nos entreprises assurant les liaisons transmanche en dépend. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Decool, vous n'êtes pas, bien sûr, sans connaître l'initiative du Royaume-Uni, vous l'avez cité tout à l'heure, de créer 10 ports francs. La France, je l'ai dit il y a quelques minutes, ne sera pas en reste et le Président de la République a souhaité que nous lancions un travail sur ce sujet et le Premier ministre a lancé ce travail ou a annoncé ce travail dans le cadre du dernier CIMER, le 22 janvier 2021. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en utilisant « enfin » parce que quelquefois, je trouve que le temps est un peu trop lent. Nous venons de lancer enfin ce travail de réflexion pour répondre à la question de quels sont les leviers et comment la France peut aussi être sur ce créneau actif et rendre des zones... Alors, on utilise le mot zone industrialo-portuaire, mais la question, c'est zone économique spéciale. C'est à peu près la même chose. Et donc, nous sommes pour et nous y travaillons avec... au moins 2 signaux importants pour les investisseurs. D'abord, le signal d'une meilleure attractivité fiscale et douanière, et puis le signal d'une simplification administrative. Certains en ont parlé, notamment en termes environnementaux, dans l'objectif, bien sûr, de mettre les ports français sur un même pied d'égalité que les autres ports européens. Je crois que les dispositifs qui vont être retenus, quels qu'ils soient d'ailleurs, doivent être soumis à des conditions de transition écologique. On voit bien que le sujet aujourd'hui, il est central, il est au cœur des politiques de ce gouvernement. Il doit l'être, bien entendu, sur ce sujet de ce qu'appelle le Royaume-Uni des ports francs. Mais c'est un mot qui veut tout dire et pas grand-chose et qui ne veut pas dire la même chose de côté de la Manche. Alors, je sais combien le littoral de Dunkerque est exposé aux conséquences du Brexit, mais en même temps, va bénéficier de ces nouvelles opportunités. Et vous parlez des liaisons tout à l'heure avec l'Irlande. Eh bien, on me disait que cette semaine, le port a reçu sa 10 millième unité de fret réalisée depuis janvier 2021 via la ligne Dunkerque-Rosslare, parce que ça se prononce Rosslare. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je crois qu'il faut se dire que
Dans une crise sanitaire comme dans une crise comme la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, c'est-à-dire le Brexit, eh bien, il y a des opportunités à prendre pour la France. Il y a des opportunités, bien entendu, à Dunkerque. Il y a des opportunités plus largement sur le shipping. Je crois honnêtement à qu'on est capable de se dire que la nouvelle place du shipping, ça peut être la France. Monsieur Pascal